Coucou, salut mes loulous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'espère surtout que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va à merveille, Dieu fait grâce et on lui rend toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette du steak grillé, mais bien sûr avec ma petite touche. Voilà, pour cela, j'ai un morceau de steak, voilà, pas encore nettoyé, mais j'ai pris, il y a deux façons de steak. Il y a une partie où il n'y a pas de graisse et on a cette partie-là qui a des fibres de graisse. C'est celle-là que j'ai choisie. Et là, j'ai un gros oignon, une tige de feuilles d'oignon, deux tranches d'ail, un petit bout de gingembre, une moitié de paprika, un citron dont je vais utiliser juste la moitié et un peu de persil. Je passe là à la découpe de mes ingrédients et on se dit à tout à l'heure. Dans une poêle, je suis venue rajouter une cuillère à café d'huile et laisser chauffer pour faire griller mon steak. Donc j'attends que l'huile chauffe. La viande va se cuire en deux étapes. Une première étape dans une poêle et l'autre étape au four. Donc pour l'instant, on va laisser l'huile chauffer. Mon huile assez chaude, j'ai mis mon steak à griller que j'ai salé et poivré. Vous pouvez le faire à vos convenances. Et je vais venir rajouter un peu de poudre de paprika par-dessus. Faites cette étape-là sur les deux surfaces de votre steak. Le paprika, on va le mettre juste un peu. On va rajouter aussi du pain. Cela aussi reste à votre goût et à votre convenance. Donc on va juste un peu là-dessus. Et on va laisser griller 3 à 4 minutes sur chaque surface. Après une cuisson de 2 à 3 minutes sur chaque surface du steak, j'ai là mon papier à l'huile qui va me servir à bien emballer mon steak et le laisser au four. Je chauffe réellement mon four à 200 degrés là pendant 5 minutes. Donc là, je viens maintenant réduire mon feu et retirer mon steak. Ma viande de steak bien emballée est prête à passer au four. On l'emballe juste comme ça, bien fermé. Et laisser la vapeur faire la finition de la cuisson. Après avoir retiré mon steak pour le passer au four, je vais venir là maintenant mettre dans la poêle mon oignon et mon paprika découpé en lamelles. Je vais le renverser là. Ainsi que mon ail haché, mon gingembre, et une partie de ma tige de feuilles d'oignon, ainsi qu'une bonne cuillère de persil. Je vais rajouter là 2 à 3 pincées de sel. Rajouter aussi mon paprika en poudre, une demi-cuillère à café l'équivalent. Et nous allons venir maintenant remuer tout ça à feu doux de préférence. Je vais aussi venir là rajouter une demi-cuillère à café de poivre noir moulu. Et ceci. Après avoir rajouté une demi-cuillère à café de poivre, je rajoute aussi un demi-cuillère Maggi tablette de préférence, ou aussi une cuillère à café d'arôme Maggi. Cela aussi fera l'affaire. On va venir mélanger tout ça, de préférence écraser un peu pour faciliter le mélange. Et on va, après avoir bien mélangé, quand tout sera homogène, on va venir refermer pour laisser la vapeur faire cuire notre concassé d'oignon.
Lorsqu'on constate que l'oignon a commencé à bien suer de cette manière, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est là qu'on vient ajouter notre demi-jus de citron. Oh, désolé. Lorsqu'on met le jus de citron, on ne va plus fermer la casserole, on va laisser ouvert comme ça. Après une bonne quinzaine de minutes, je vais stopper mon feu. Mon concassé d'oignon est prêt. Il va me servir à accompagner mon steak. Ils sont très bons, il est très délicieux. Le goût du j'aime apporte un plus vraiment extraordinaire. Le résultat. Après une bonne dizaine de minutes, mon steak est fin prêt avec son bon jus qui se retrouve tout en bas. Vraiment trop tendre. Voilà, il vient de passer 10 minutes au four. 10 à 12 minutes. Cela dépendra de vous. Donc, je passe là en train de le servir maintenant. Le résultat servi de mon steak grillé, à ma façon bien sûr. J'ai accompagné cela d'un peu de salade, de mon concassé d'oignon, un peu de moutarde et de remoulade. Ce repas peut s'accompagner aussi de presque tout, toutes sortes de choses. L'igname bouilli, l'igname grillé, la banane frite, la banane bouillie, pourquoi pas la teke, plein d'autres choses. J'espère que vous avez été ravis de suivre cette recette avec moi. Quant à moi, j'ai été super ravie de vous la présenter. Voilà, j'espère que vous êtes régalés. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Sur ce, je vous fais plein de bisous et bon appétit!